what's up à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est de retour encore une fois pour une autre vidéo. Et vous avez été nombreux à me demander de faire une réaction, un avis sur ce projet-là. J'ai nommé Nouvelle École. Je vais vous donner ma réaction et mon avis sur Nouvelle École. Mais avant tout, je vais vous donner un petit peu quelques annonces. Je ne vais pas vous laisser sans bon son, sans annonce de bons beats qui sont sortis cette semaine. Mais si vous voulez passer directement à ma réaction et à mon avis par rapport à Nouvelle École, vous pouvez y aller directement. Mais pour ceux qui veulent avoir un petit peu les petites annonces, comme j'ai dit, que j'ai à donner, restez là, puis je vous sors ça maintenant. Donc, il y a plusieurs sons, plusieurs projets, plusieurs singles qui sont sortis le 24 juin, ce vendredi dernier. Et les projets, les singles que j'ai bien aimés, je vais vous les donner maintenant. Il y a eu d'abord Près de la Lune, un single de Leto. Yo, pour de vrai l'équipe, ça sonne comme une lullaby. Je prie le Seigneur pour pas péter les plombs. Ça sonne comme une cotine d'enfant là. Puis honnêtement, c'est différent, mais différent nice. Sinon, je m'attendais pas à ça. C'était surprenant d'entendre la petite voix de l'enfant en arrière. C'est un son qui passe crème. No cap est pas super crème. C'est ça. Sinon, il y a eu un gros banger que j'ai kiffé. Je sais pas live, c'est quoi les stats de ce son. Il y a eu Fade Up de Zeg P. J'espère que je prononce bien son nom. Je pense que c'est un DJ, un producer, un directeur, whatever it is. Il a fait un son avec Hamza et SCH. L'équipe s'était levé. Oh, yo, j'ai tapé le bail. Comme ça me met juste dans des bons vibes, you know. Puis je vais vous mettre exactement qu'est-ce qui, comme l'image ou comme ce que je vois à chaque fois que j'entends ce son là. Fade up now, fade up, je fade up now. À part ça, il y a eu la mixtape de NASA, Big Daddy Volume 1. L'équipe, de base, j'allais faire la première écoute sur ça, mais ça m'a tourné. J'ai vraiment pas accroché sur l'album l'équipe. Il y a quelques sons que j'ai bien aimé, mais le vibe, le flow de NASA, c'était comme... J'aime bien son style, mais on dirait que c'était juste comme trop. C'était trop. Écouter un album de NASA, c'était trop pour moi. Mais c'est grave. Sinon, à part ça, il y a Uzi aussi qui a drop un album. J'ai pas encore écouté. Vous me direz ceux qui ont écouté en commentaire les bons beats. Comme ça, je pourrais les écouter. Il y a aussi Seven Banks, le groupe avec Boleman et Kobalade. Puis il y a d'autres gars aussi, là, you know. Ils ont drop un album monument. Fababy qui a drop un beat Éléphant d'Or. Landy, Catalea, puis BLK 140, si je prononce bien le bail. Il a sorti aussi un album. Mais c'est ça. Donc, le reste là, c'est toutes des artistes que je pense qu'ils sont, à mon avis, sont potentiellement bons, que je pense qu'ils ont potentiellement sorti des bons singles ou des bons projets. Si vous les avez écoutés l'équipe, partagez-moi les sons qui ont le plus donné, qui ont le plus été meilleurs, qui ont les meilleurs sons de ces projets puis de ces singles. Puis je vais les écouter, puis pourquoi pas, je vous donnerai mon retour là-dessus, you know. Allez toujours voir, yo, l'équipe, DM-moi sur IG, allez sur IG, là-bas ça va être c'est le moyen le plus facile pour communiquer avec moi, you know. Puis si vous voulez être là, moi je suis là. Comme je vous ai dit aujourd'hui, je suis là pour vous donner mon avis sur le fameux projet de Netflix France en collaboration avec 3 gros rappeurs. J'ai nommé Niska, Shy et SCH. Ouais l'équipe, yo, honnêtement j'étais vraiment surpris par ce projet là. J'ai bien aimé l'initiative. Ouais, c'était vraiment un beau projet. En fait, vite fait comme ça, c'est Nouvelle École. C'est inspiré en fait quand j'ai fait un petit peu mes recherches. Grosse recherche. J'ai checké sur Netflix, puis j'ai vu que c'était comme dans une collection avec un autre projet qui s'appelle Rhythm Plus Flow. So Rhythm Plus Flow, c'était basically le même concept, mais ça a commencé à l'américaine. Je pense que c'était T.I., Chance the Rapper, puis Cardi B, ouais, c'était les 3. Puis c'est eux qui ont mené le projet, c'était les coachs, c'est eux qui ont... J'ai pas regardé Rhythm Plus Flow, mais j'ai bien envie de regarder après avoir vu qu'est-ce que Nouvelle École a donné vraiment comme résultat. Comme je dis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les premiers épisodes, je les ai dévorés. Puis là, j'ai pas encore regardé la finale parce que tout le monde m'a demandé un avis sur la finale. Je sais pas qui a gagné, je sais pas qui a eu les 100K. Oh my god. Bon, je vais vous mettre en contexte un petit peu avant de continuer à blablater. So basically, comme j'ai dit, 3 grosses têtes du rap français, Niska, Shy et SCH. Ils sont allés dans chacune de leurs villes, donc Paris,
Bruxelles et Marseille. C'est ça, ils sont allés chacun dans leur ville pour recruter des talents qui pensent qu'ils sont forts et qui pourront se démarquer dans le rap français. Et justement, le but, c'est de recruter tous ces talents-là, de les mettre en compétition et pour avoir un seul vainqueur à la fin qui gagne 100K, 100 euros. Oh, yo, je tiens à préciser euros parce que là où je suis là, moi je crois qu'avec le dollar, mais vous, that's another thing. Anyways, currency shit. Ce que j'ai aimé de très bien par rapport à ce projet, c'est que durant la recherche, les trois gros rappeurs, nos trois mentors, ils ont été accompagnés par de grosses têtes du rap aussi, que ce soit dans des villes de Marseille, de Paris, de Bruxelles, vraiment des grosses têtes, pas juste des rappeurs. Il y a eu aussi des directeurs, des producers, des gars qu'on a moins. Des gars qui font partie souvent des projets mais qui donnent beaucoup de leur temps, qui travaillent beaucoup dans les projets mais qu'on voit pas souvent parce que c'est pas vraiment les artistes, Mais je vais vous lister un petit peu les gars qui étaient là. Et du côté de Niska, il y a Nino, ils ont fait un call, j'ai juste bug, je suis comme waouh, ok, les deux Annie, Mais c'est ça. Donc il y a Nino, Tiakola, Gradure, il y a des. En tout cas, Nino, Tiakola, Guide Besbar. Et Laps, je pense. En tout cas, ça, ce sont les rappeurs, les artistes qui ont aidé Niska. Et du côté de Shai, il y a eu Gradure, comme je vous avais dit. Frénétique aussi, un gars de Bruxelles. Puis, les autres, Isha, je pense aussi. Bon, l'équipe, honnêtement, je sais pas c'est qui les autres, mais ça. So, eux, ils aidaient un petit peu nos trois mentors à chercher les perles rares dans chacune de ces villes. Une fois qu'ils ont rassemblé toute la communauté, tous ceux qui voulaient, ils sont revenus à Paris pour commencer la compétition. Puis c'est là que je vais vous lister toutes les étapes, puis comment j'ai kiffé ça. Bon, avant qu'on continue l'équipe, je vais juste vous lister un petit peu les rappeurs qui ont été retenus après la phase de recherche, la phase de recrutement. Donc il y a eu Bébé Jacques, Ben PLG, Ousbad c'est mon gars, Elion, il est très on aussi, Catégorique, bon vibe, Juice, Pirate, Absolem, White N, Stellaire, Soumeya, Lace, Mira, Vink, Ryanair, Nebe, Nameless et Aïcha. Oh, c'est même pas encore fini. Il y a aussi Dirlo, Missa, Roman, Fresh la Peufra, Grace la Géante. Non, éclaté. Faut que tu changes ça. Bon, bro, faut que tu changes ça pour de vrai là. C'est off. Turtle White. Et c'est ça. Mais ça, c'était la liste de tous les rappeurs qu'on a vu participer dans le projet. Mais justement, c'est pas tous. Ce sont pas tous ces rappeurs-là qui ont passé la phase de recrutement. Parce que les rappeurs, ce que les trois mentors ils ont fait, ils sont vraiment allés voir des rappeurs. Ils leur ont demandé de faire une petite prestation comme ça rapidement, comme que ce soit en studio, a cappella, dans la rue. Comme ils les ont vraiment meet, ils leur ont dit fais une prestation. Puis ceux qui ont échoué, si par exemple Niska ou SCH ou Shai, il n'a pas kiffé le vibe de un d'entre eux, t'es barré. Puis l'autre il continue et ils vont avec leur mentor à Paris pour représenter justement leur ville. Anyways, donc après qu'il y ait vraiment cette grosse et longue période de recrutement, si je peux dire, ils ont commencé les épreuves. Donc ils ont fait chacun des rappeurs. La première étape, c'est de faire face au jury. Ils devaient donner une prestation juste préparée. At least ils avaient le temps de la préparer, mais ils devaient donner une prestation, enjailler le public, pour que pour se tailler une place, pour rester dans l'aventure. Et là, la performance des rappeurs que j'ai le plus aimé dans cette étape-là, il y avait la prestation de... attendez, je l'ai noté là, de Stellaire et Catégorie. Pour de vrai, Stellaire... Il a été, j'ai bien kiffé comme ce qu'il a donné comme flow sur celui-là. Puis il y a une partie même que comme le flow, je l'ai suivi en rentrant dedans, je suis comme ok, ça c'est une partie qu'il a très dead. Je vais vous la mettre là, vous allez voir. Mais ça, Stellaire, c'était quand même un de mes préférés. J'aurais aimé qu'il continue l'aventure, mais malheureusement il fait pas partie des finalistes. C'est ça. Catégorique. J'arrive comme Judo, j'arrive comme Dino, ça va être l'autre Nino. J'arrive comme Bushido, j'arrive comme Clito, je repars comme Big Boss. J'arrive comme ton Big Bro, j'arrive pour ma people. J'arrive comme Grigatapow, j'arrive d'Afrique, je vois clair dans leur people. J'arrive comme O'Neal, j'arrive comme Pivo. J'arrive comme la Guerta, j'arrive comme Pacifiste. J'arrive
vibe aussi. J'ai beaucoup aimé sa prestation dans la première phase, la première étape face au jury. Dans le deuxième épreuve, c'était une épreuve de freestyle. Ce qu'ils devaient faire, les gars, ils étaient en équipe de 4, je pense. Et ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient chacun apporter, improviser son freestyle. Et en même temps s'aider, you know, mais c'est pas tous les gars, c'est pas toutes les équipes qui ont capté le concept, you know. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui étaient là et tout, ils backaient pas le boy. Quand ils demandaient de la force, c'était off. D'ailleurs, je pense que ça arrivait avec Ryan R, je pense. Depuis que je rappe, pas fiston. 3 jours que je suis sur Paname, tu me demandes pourquoi, pose pas trop de questions. 4 sans faute, talent de toi, même si eux c'est des pistons. Yo, c'était chaud là, les gars balbutiaient et tout. Puis honnêtement, je les comprends. Il y a beaucoup de pression, mais ils ont dit, SCH l'a dit, il veut que la crème de la crème, il veut l'élixir. So yo, si t'es pas capable de supporter la pression, c'est dehors. Pour cette épreuve-là, les performances que j'ai bien aimées, il y a eu Vink. Les top streams se sont trouvés des nouveaux rois. J'ai rien loupé, je regardais tout d'en bas. Je participe pas, mais j'apprends de tous leurs combats. J'ai pas vu les bleus, j'ai pas vu les carrés VIP, j'ai pas vu les marres de sang cheap. Je parais cheap, je sais, je mange cheat, je reste bien assis. J'attends pas, j'étais assis, je réfléchis à un clip. Ouais, c'est vraiment juste Vink. No cap, j'ai très kiffé celui de Vink. Les autres ont été bons, mais je vous ai mis vraiment les performances que je me suis rappelé. Ce sont les performances qui m'ont le plus marqué. Donc c'est vraiment eux que je vous mets là, you know. Donc après l'étape des freestyles, il y en a eu quelques-uns qui étaient éliminés. Après ça, la troisième épreuve, le Battle 1v1. Waouh, l'équipe. À cet épisode-là, il y en a qui ont pleuré. On va pas se mentir là. Il y en a là, dans le background, dans les coulisses, ça cry. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les gars, il y en a qui ont quand même gardé un bon respect. Notamment Ouzbad et Fresh la Peufra. Ouais, les gars ont gagné et ils ont gardé un bon respect parce que le but de la battle, si tu déstabilises ton adversaire, you know, tu lui sors des clashs, que ce soit la personne, t'attaques tout là. Aucune retenue là, tu vas à fond. C'est comme, ils sont pas gênés, you know, puis il y en a qui ont pas take Soumeya. Mais bon, la performance était quand même bien. C'est les performances que j'ai bien aimé dans les battles 1v1, 1 contre 1. Il y a eu catégorie. Ouais, sous pression, tu te demandes si tu peux me pécho, mais cette pousse, il peut pas match avec cette dentition. J'ai pas que des combats d'un bac, who's bad, j'ai monté dans 3 comme who's back. Paraît que ça encore ma voix plume, mais y'en a une qui prend plus de place que who's bad. Et en plus, il paraît que tu viens de Marseille, donc peut-être que je t'appelle ma tagole. Ce soir à minuit, toi tu finis dans le cercueil, et moi je repars dans le carrosse. Stellaire aussi. Stellaire enchanté, ça devient dangereux pour ta santé. Là je vais t'enjamber, je sais pas encore si je vais te mâcher. Stellaire enchanté, ça devient dangereux pour ta santé. Stellaire enchanté, ça devient dangereux pour ta santé, chien. Écoute les leçons, s'il te plaît, reste attentif. Moi je suis le genre de négro qui sait rester flex. Bébé Jack, ce soir tu t'es pétale qui est les fesses. Puis Fresh aussi, il avait dead. Quatrième épreuve ensuite, après ça, c'était l'épreuve des clips. Ce que chacun des membres restants devait faire, chacun des participants devait faire, il devait préparer un clip vraiment monté de tout de base là, you know. Ils devaient commencer dès le début jusqu'à la fin. Ils avaient la liberté à tout, ils devaient laisser partir leur imagination, leur créativité. Et celui qui a pété cette épreuve, nos cap, niveau clip, niveau visuel, Elion. Moi j'étais la recherche du love, la recherche de l'autre, la recherche de moi-même. Elian, il t'a ramassé le vibe. Waouh! Comme ce partenaire-là, c'est un gars qui a vraiment un style poétique, qui est vraiment deep là-dedans. Il a vraiment quelque chose de profond, un lien profond avec la musique. C'est un gars poétique et philosophe. C'est les vibes. Bon, peut-être il parle comme ça, mais c'est les vibes que comme sa musique dégage.
si vous pouvez capter. Mais c'est ça. Puis à cette épreuve-là, comme il y a encore eu des éliminés, c'est ça qu'il faut, you know. Tu perds, t'es éliminé là, you know. Allez dehors. Après la 4e épreuve, il y a eu la 5e épreuve. Puis la 5e épreuve, c'était les featuring. À ce moment-là, j'étais comme waouh, c'est on, c'est on. Puis à la 5e épreuve, les featuring qui se sont déroulés, il y a eu NASA qui a fait un featuring avec Lace. J'suis dans la zone, bébé. J'ai pris dans la lumière. C'est pas. On s'est fait du mal à quoi ça sert. T'es piqué, je l'utilise. Jolie bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Jolie bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Et je te donnerai de toute façon, y'a que toi dans mes pensées. Et ils ont repris Joli Bébé de NASA et Niska. Fort quand même. Joli Bébé, c'est pas n'importe quel son là. Je suis de la zone, bébé, tu le savais depuis longtemps. Je t'avais dit qu'on ferait pas semblant. Je suis dans la zone, bébé, mais c'est plus comme c'était. Jolie bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Jolie bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Et je te le donnerai de toute façon, y'a que toi dans mes pensées. Bon son bien ambiancé de l'été. Et elle a quand même bien suivi. Elle a pas fait oublier Niska, mais elle a bien suivi. C'était quand même fier d'elle, you know. Hamza a été en featuring avec Ouzbal. Sur sa vie, ça est. Souhaite-moi non crier plus de bonnet dans ma vie, ça est. J'arrive dur avec le sang-poids. Allez, toasté avant maintenant, c'est 11. Reste une sans poids. Nouvelle école. Ouais, ils ont donné un bon vibe sur God Bless. Écoutez, bon, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui veut arriver au niveau du Damso. Honnêtement, j'aimerais que mon pénis ait des yeux juste pour qu'il se vend la vie. Un regard mec pipi, envie trop de noir et la daronne dans le coma. Donc je vais rien sortir cette année. Le temps que la daronne marche, ça de l'hosto. God damn, God bless. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Même si on sait que le Henny c'est le réfé, mais Damso posé. Mais Ouzbal a quand même fait un bon travail. Zola a fait son featuring avec Fresh. Des beaux sacs dans la partout. On était chaud, on était pas. La haja au départ, on est partout. Violet la couleur du pays, perce. Le commerçant tape pour la monnaie. Moula, couleur Lakers. T'en fais pas trop, tu seras sonné. Il y a des 50 € élastiqués sur le déco. Sur Violet? C'était Violet ou Peppers? Violet la couleur du papers, le commerçant n'a pas la monnaie. Moula couleur Lakers, non mais pas trop tu seras sonné. Il y a des 50 € élastiqués sur le déco. Je me suis levé à 10h30 comme le gérant du ghetto. Cagoule les gars dans la porte, pas de question que mes palais, je ressortais pas dans l'enquête. C'est ce beat là. Je pense que c'est Papers, mais je suis pas sûr, mais bon, je vous le mettrai. Anyways, et il y a eu aussi Gradure qui était en featuring avec Elion. Oh mon baby love, oh mon baby bitch. Besoin de raconter que tu m'as laissé sans pitié. Si jamais c'est revenu, serais-tu revenu? M'aurais-tu dit mon cœur n'allons pas dans l'humour guerre? Peut-être je pense, mais la souffrance ne m'a pas rendu aigri. Alors mon cœur quand tu me verras sur Netflix, baby ne reviens pas, baby ne reviens pas, puisque mon cœur, là je vais mieux qu'hier, mais j'ai pas la mémoire courte. T'as mis mon putain de cœur sur civière, comme d'hab j'en ai fait lumière. Alors j'ai plus qu'à oublier la grâce de ces soirées, la grâce de ces après. Mais je suis bon qu'à chanter, bébé reviens jamais. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du gang. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Oui, oh! Ça, je pense que c'était comme une des collaborations les plus surprenantes. Donc, c'était ça l'équipe pour les featuring, pour les collaborations qu'il y a eu. Belle épreuve. Il n'y en a pas une entre les quatre qui m'ont vraiment tapé à l'œil parce que c'est des gros sons quand même, l'équipe. Yo, Zola avec Nino. C'est des grosses têtes. Fait que c'est difficile d'oublier comme
le vrai son avec le vrai artiste. Il y en a, c'était des belles performances. Je suis pas en train de dire que c'était mauvais, mais il y en a pas un qui m'est vraiment comme, j'ai comme accroché. Je suis comme ok, c'est sûr on a bien vibe, mais en tout cas vous les verrez là, puis vous me direz en fait ce que vous en pensez rapidement comme ça. Donc c'était ça l'équipe pour les 5 épreuves. C'était vraiment les épreuves comme SCH l'a dit pour obtenir l'élixir. Après toutes ces épreuves-là, il y a eu tous les éliminés. Et là, maintenant, il restait la finale. La finale qui allait jouer entre Elion, Fresh, Lapeufra et Lace.